Salut tout le monde et bienvenue dans votre récap de l'actu de la semaine des news. Attention, ça va aller très très vite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Des mamies dans les rues, direction l'Allemagne. Depuis plusieurs jours, des mamies se rassemblent dans les rues allemandes pour se faire entendre. Elles ont 60, 70, voire 90 ans. Elles portent comme signe de ralliement un bonnet en grosse maille tricoté main et elles sont là pour la même mission, protéger la démocratie pour les générations futures. Ces femmes se font connaître sous le nom des Omas gegen Rechts. C'est de l'allemand, ça veut dire les mamies contre l'extrême droite. Les partis d'extrême droite sont tous différents, mais ils ont quand même des idées en commun. Ils veulent donner la priorité à leur pays et à leur population. Ils rejettent donc l'immigration. La sécurité aussi est un thème central avec des lois très strictes. Des idées que certains trouvent dangereuses. Les Omas existent depuis 7 ans. Elles font régulièrement des manifestations. C'est important pour elles de se mobiliser face à ce que leur pays a déjà vécu dans le passé. Dans les années 30, Hitler est arrivé au pouvoir avec son parti d'extrême droite, le parti nazi. Ils ont exterminé leurs opposants et des millions de juifs. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Nous défendons très souvent la communauté juive, car elle est de nouveau en danger en Allemagne. Cette semaine marque un moment important. Ce dimanche 23 février, des élections sont organisées en Allemagne. Et les Omas ont peur que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, s'impose. Eh mes petits poulets, est-ce que vous avez déjà rencontré un ou une centenaire? Non? Eh ben vous savez quoi? Les petits poulets de l'école des devoirs éclat de rire, eux, ils ont eu l'occasion de rencontrer un des 3000 centenaires de Belgique. Ça a eu du bol, hein. Je vous présente Gaston. Il a 100 ans tout rond et il est en pleine forme, hein. Et les ados l'attendaient avec impatience pour lui poser plein de questions sur sa vie. Comment avez-vous vécu la guerre? La Seconde Guerre mondiale, j'avais 16 ans, on n'avait plus rien à dire. Hein. Ça s'est passé assez bien, mais on a été occupés. On ne pouvait pas sortir comme on voulait. On avait des heures d'entrée et de sortie. Le soir, il fallait fermer tout, on ne pouvait pas allumer les lumières ni rien. C'était une période quand même où on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Aimez-vous pratiquer une activité physique? Je fais du parapente. Je sais pas c'est quoi. Ah, vous savez pas ce que c'est? C'est comme un grand oiseau qui vole. C'est une expérience que j'ai faite à 90 ans. J'ai recommencé à 95 aussi. Et alors là, c'était du côté d'Annecy. Moi qui ne sais pas nager, on est passé au lac d'Annecy, au-dessus du lac de Nancy, avec un peu de peur de tomber dedans. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Niveau organisation, ils étaient au top, hein. Bah oui, certains devaient accueillir Gaston, d'autres filmer ou encore lui expliquer leur travail de recherche sur ces 100 dernières années. Est-ce que c'est vrai que votre télé a apparu en 1926? La télé, elle a apparu? J'avais 2 ans, je ne me rappelle pas. Bref, une préparation au top du top qui a beaucoup plu à Gaston. Mais ils ont bien préparé ma venue. C'est bien de leur dire que tout ne va pas, on pousse sur un bouton. Tout s'apprend et il faut la patience et le courage, et la volonté, et d'être bien entouré aussi, pour une belle ambiance comme ça. C'est formidable. Moi, je suis toujours émerveillé de ce qui se passe comme ça. Dans la suite, on vous emmène à la découverte d'un métier incroyable et au-delà de ça, d'une relation unique entre l'homme et l'animal. C'est pas un métier qui se fait au chaud dans un bureau, c'est pas non plus un métier qu'on peut observer souvent. Ce métier, c'est celui de Geoffrey. Il est débardeur à cheval. Alors il est très tôt ce matin, quand on le rencontre avec ses 2 chevaux de trait. Il fait super froid aussi, mais ça, c'est plus un souci pour nous que pour l'équipe au travail. Alors c'est parti pour la découverte de ce métier incroyable. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Urbani, je suis débardeur à cheval et voici mes 2 chevaux, Quattro et Dasco. Des beaux bébés, oui, d'une tonne 100 et de 850 kg. Un débardeur à cheval, ça consiste à tirer des arbres qui sont coupés par un bûcheron et les ramener à un chemin accessible à la machine pour que la machine puisse venir les récupérer et les amener à un endroit où le camion peut les charger. Mon grand-père était débardeur. Et depuis mon plus jeune âge, je baigne dans les chevaux et voilà, ça m'a toujours très fort passionné.
Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec l'animal. Vraiment, on crée vraiment une belle relation. C'est ce qu'il y a de plus beau dans mon métier, je trouve. Il faut savoir que ces chevaux sont super puissants. Pour eux, ces troncs, c'est pas si lourd que ça en fait. Alors que moi, si je voulais les déplacer, ça me prendrait des jours. Et surtout, je perdrais mon dos, ça c'est sûr. Ces chevaux, ils sont capables de porter des troncs jusqu'à 1000 kg. Quand on travaille une journée complète avec un cheval, il faut faire plusieurs pauses. En général, un cheval travaille plus ou moins 2 heures, entre 2 et 3 heures, sans pause. Et ensuite, il faut faire une pause de 3/4 d'heure, plus ou moins, pour leur donner un petit picotin et les laisser un peu se reprendre parce qu'eux sont tout le temps en traction. Quand c'est fait dans le respect, ils adorent faire ça. Moi, le matin, quand j'arrive, les chevaux, ils m'attendent à la barrière. Je vois qu'ils ont un réel plaisir à venir travailler avec moi parce qu'on a vraiment super bon. C'est une chouette relation. On va travailler entre potes. Bon, c'est clair qu'un cheval, même s'il est super costaud, ça reste un être vivant qui a besoin de se reposer. Et justement, pour économiser l'énergie des animaux, on voit plus souvent dans les forêts des grosses machines plutôt que ce genre de chevaux de trait. Mais les machines ont des défauts et c'est là que le cheval peut être intéressant. Mais le problème, c'est que dans certaines situations, comme ici par exemple, c'est assez étroit et la machine n'a pas accès, donc on n'a pas le choix d'utiliser le cheval pour pouvoir se faufiler et amener les bois justement à cet endroit-là où la machine ne va pas venir tout détruire inutilement. Le gros inconvénient avec une machine, c'est surtout le tassement du sol. Puis à force de passer aussi, ils arrachent les racines et du coup, les arbres qui sont à proximité du passage de ces machines-là sont voués à mourir à l'avenir puisqu'ils n'auront plus d'oxygène et voilà, ils n'ont plus d'espérance de vie. Aujourd'hui, des propriétaires de forêt et des exploitants ont à cœur de protéger les autres arbres et plantes de la forêt et de préserver les sols. Alors de fait, le cheval est une super solution car il préserve la biodiversité sans abîmer le reste de la forêt. Et puis il faut avouer, c'est quand même beaucoup plus joli à regarder. Et voilà, c'est déjà la fin de votre récap de l'actu de la semaine. Alors pendant les vacances, sur Ovio Kids TV, les news laissent la place à des contenus inédits de Louana t'explique. Il était une fois et dit le terme. Alors passez de très très bonnes vacances avec nous. Bye bye.